Ça faisait longtemps que j'étais pas sorti de chez moi, il y a un de mes amis qui est revenu sur mon île et il a acheté pour 1500 € de Pokémon, il m'a dit viens chez moi, on fait un gros pack opening. 10 minutes après j'étais chez lui, ça me rappelait mon enfance, parce que je sais que quand j'étais petit j'en achetais plein, et que je les ai toujours, d'accord, je dois avoir au moins 10 000 cartes Pokémon. On a fait un petit pack opening toute l'après-midi, ça faisait 10 ans que j'avais pas ouvert un pack, donc au fur et à mesure où on ouvrait les Pokémon de la dernière collection, il me donnait le prix des cartes. Elle vaut 400 €. PSA 10, elle en vend 900 €. Mais quand il m'a dit ça m'a fait penser à une seule chose. Quand on est sur la bourse et qu'on achète une action, eh bien en fait on la garde en espérant la revendre plus cher plus tard. Eh bien en fait les cartes Pokémon c'est exactement la même chose. On achète des cartes, on les garde dans le temps, et puis bah selon ce que les gens vont ouvrir ou quoi, et ben ça peut être un super bon investissement. Donc il y avait des cartes depuis 10 ans, je me suis dit mais c'est sûr que je dois avoir des cartes qui ont de la valeur. Moi je préfère quand même le trading parce que c'est un investissement du coup actif, d'accord? C'est-à-dire qu'on est obligé de travailler pour faire de l'argent et c'est pas l'argent qui travaille à notre place. Là c'est le cas en fait, c'est on achète, on attend et après on le revend plus cher par la suite. Bon, j'en connais certains d'entre vous qui vont dire ouais mais c'est pas les obligations, c'est pas ci, c'est pas ça, ça va pas être des actions, c'est pas du tout la même chose, c'est pas des ETF. Ok, il y a Logan Paul qui a acheté une carte et je vous rappelle qu'il a cassé le record du monde en le vendant sa carte aux enchères à 14 millions d'euros. Alors certains vont dire que c'est une passion de gamin et c'est vrai, mais bon, chacun sa passion, chacun sa façon d'investir et je me dis que je gagnerais plus d'argent en investissant 5000 € dans des cartes Pokémon plutôt que de les laisser dormir sur un livret A. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'en acheter 2 fois plus, donc si tu veux voir l'épisode 2, bah écris suite dans les commentaires.